Bonjour mes frères et mes sœurs, j'espère que tout se passe bien pour vous. On continue à prier pour vous en tant qu'équipe pastorale et les anciens de notre église. On continue à prier pour vous, que Dieu vous donne tout ce qu'il faut pour continuer à passer ce moment assez compliqué dans toutes nos vies. Voilà, ce dernier temps, j'avoue, j'ai cherché un peu pour un peu de réconfort. Où est-ce que je peux trouver un réconfort malgré tout ce qui se passe autour de nous? Nos familles sont vraiment impactées par ce virus-là maintenant. On connaît les gens qui ont eu ce maladie. On voit combien c'est lourd au niveau des finances. On voit combien c'est lourd au niveau des voyages et des choses que nous avons planifiées pendant cette période, pendant les vacances et tout. Et on voit l'impact sur notre vie à droite et à gauche. C'est vraiment évident. Et on est tous impactés dans la même manière. Et en disant tout ça, je dis, wow, j'ai besoin de quelque chose de sûr, de certain. Et je ne trouve pas sur les nouvelles le soir, quand je regarde les nouvelles et l'impact que ce virus continue à avoir sur notre vie, je réalise, wow, c'est pas là où je trouve mon espoir, c'est pas là où parfois je dis, moi j'attends la nouvelle pour dire voilà, on commence à en sortir de cette période, mais c'est pas encore le cas. Je prie que ce jour va arriver bientôt, mais pendant cette période-là, alors comment je vais accrocher à quoi exactement? Et là, j'ai lu en Romains chapitre 8, versets 38 et 39. C'est écrit, oui, j'en ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand je regarde toute cette situation, je dis, il n'y a rien qui peut changer l'amour que Dieu il a pour moi pendant cette période, pendant cette épidémie. L'amour de Dieu reste pareil pour moi, l'amour de Dieu reste pareil pour vous aussi ce matin. Ça ne change pas du tout l'amour que Dieu il a pour nous. Et j'étais tellement reconnaissant d'entendre ça. Parce que j'avoue, il n'y a rien qui est certain pendant ces jours. Il n'y a rien qui est certain au niveau de finances, au niveau de santé. Rien est sûr. Mais l'amour que Dieu il a pour nous est sûr. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour que Dieu il a pour nous. Et ça, c'est un énorme réconfort pour moi ce matin. Et j'espère que cette verset est un réconfort pour vous aussi. Nous avons besoin de vraiment attacher aux choses qui sont certaines et sûres en ce moment. Et l'amour de Dieu pour nous, c'est une de ces choses qui ne change pas. Notre Dieu, on le sait, était pareil hier, aujourd'hui et demain. Et l'amour qu'il a pour nous, c'était pareil hier qu'aujourd'hui et le même demain qu'aujourd'hui aussi. Donc, je vous encourage vraiment, si vous cherchez en cette période un réconfort, quelque chose qui puisse vous encourager en ce moment, relire cette verset-là, ces deux versets, Romains 8, 38, 39, mettez en évidence quelque part dans votre maison, écrivez-le sur un morceau de papier et collez sur votre frigo, collez derrière le porte de votre toilette, collez quelque part en évidence, pour un petit rappel que l'amour que Dieu il a pour nous ne change pas, malgré toutes les choses qui se passent autour de nous. Donc je vous encourage ce matin à accrocher à cette vérité que nous trouvons dans la parole de Dieu et continuez à s'encourager les uns les autres. Envoyez les versets d'encouragement à tes amis, à tes collègues que tu vois plus peut-être. Continue à prier pour les uns et les autres, continue à passer du temps dans la lecture de la parole et à la fin de toute cette histoire, notre Dieu, on sait, il reste pareil et ça c'est un réconfort. Donc, courage à vous tous, mes amis. Je vous aime tous et on continue à prier pour vous. Ok? Passez une très bonne journée et bon courage. Va avec la puissance et la force du Seigneur.